l'ai pas dit, il faut vous relever entre temps. Hein. Avec le genou, stop. Tac, presque. Et elle repart. Maintenant, avec le coude. On se la passe, on la stoppe avec le coude, tu la renvoies, tu peux mettre une petite tape dedans, avec le pied tranquillement, avec le coude. C'est directement le coude, pas le pied. Elle repart. Allez, le coude. Tac. Ouais, joli. Allez, renvoie. Ok. Donc maintenant, avec le front. On la renvoie. Ok. Maintenant avec une fesse. Avec une fesse. Ah, dommage. Ah, raté. Avec une fesse, bloquée, jolie. Tu la renvoies. Ah, mais il faut vous relever entre temps, c'est trop facile de rester au sol. Et maintenant, plus dur avec le nombril. Le nombril. Alors, renvoie là avec la main ou avec le pied, voilà. Là, blocage avec le nombril. Blocage, hop, super. On la renvoie. Le nombril, vite. Voilà, cette situation, avec les premiers déplacements au sol qu'elle demande, permet de progressivement échauffer les structures articulaires. Gardez les yeux fermés jusqu'à qu'elle vous le dise. Attendez son signal. Rien de tel qu'un petit loup pour commencer l'échauffement. Afin d'ajouter un petit peu de travail de proprioception, une solution pour échapper au loup est de se placer sur une jambe en équilibre. Voilà Maxime, c'est ça. Ah, trop tard. Une fois touché en revanche, il s'agit d'aller poser les deux épaules au sol. L'originalité réside dans le fait qu'au départ, puisque tout le monde a les yeux fermés, personne ne sait à l'avance qui est loup et qui est chassé. Allez, hop, et on se relève. Touché. Elle était sur une jambe, ouais, elle n'est pas touchée. Faut aller le délivrer, faut aller le délivrer. Comme précédemment, encore un loup, sauf qu'ici, à l'inverse, c'est une fois touché que les enfants se placent sur une jambe et travaillent un petit peu leur proprioception. Parti. Restez bien sur une jambe, restez sur une jambe tant que vous n'êtes pas délivré. Allez, on va les délivrer, on fait le tour. Pour les délivrer, il s'agit de leur tourner autour une ou deux fois, ce qui participe également à l'échauffement des chevilles. Voilà, c'est bon, elle est délivrée, super. Et sur une jambe, sur une jambe, sur une jambe. Ok, attendez de délivrer. Et on va le délivrer, on va le délivrer. Ici, nous profitons du loup pour introduire le travail de gainage. En effet, dès touchés, les enfants se placent en pont et pour être délivrés, il suffit que quelqu'un leur passe en dessous. Note importante, nous interdirons au loup de venir toucher l'un ou l'autre pendant l'action de délivrage.
Attention, parti. Allez, lève les fesses, lève les fesses, lève le ventre. Voilà. Une fois, il faut le délivrer 2 fois. Ok, c'est bon. Petite variante, pour délivrer son partenaire, il s'agit ici de lui sauter par-dessus en aller-retour. Allez, c'est parti. On la libère, on la libère, on la libère. Une fois, encore une fois. Allez, libérée, super. Allez, en position, voilà. Et reste bien, reste comme ça. Lève les bassins, lève les fesses, lève les fesses. Voilà, tu fais délivrer. Ah, dommage. Voilà. Le but de cet autre petit jeu amusant est de toucher un maximum de fois les talons de ses partenaires dans un temps imparti. Attention, 5 secondes. Par 4. Par 2. Par 3. Cinq. Deux. 4. Autant que cela est possible, et surtout chez les plus jeunes, l'intégration dès l'échauffement des ballons permettra d'augmenter le temps passé pour la manipulation, ou comme ici le travail de dissociation. Voici quelques exemples de jeux collectifs basés sur la manipulation de balles qui permettent une entrée progressive dans l'activité.
ça joue. On joue pas dans la même porte évidemment. Il y en a suffisamment Il s'agit d'aller marquer dans l'un des 8 buts placés tout autour du terrain, On sans contrôle jamais pas le contrôler la ballon. balle. Voilà, on dribble. Les déplacements et les passes se font donc essentiellement sous forme de dribble. Bon, si elle est sortie là, c'est pour les blancs, là, je sais pas, j'ai pas trop vu là. Allez, allez. Voilà, point pour les blancs. Voici simplement un foot, mais un foot particulier où chacun doit garder une balle en sa position et dribbler. Enfin, pour terminer, voici une situation qui est peut-être plus spécifique pour les gardiens, puisque nous voyons ici les deux Nicolas faire une partie de tennis-ballon en essayant de garder, au mieux qu'ils le peuvent, les mains placées dans les attitudes spécifiques des gardiens. Les bras Nico, les bras, t'as craqué là. Voici pour finir une variante qui permet de rendre accessible le jeu de tennis-ballon à un public qui maîtrise un peu moins bien le jeu au pied. On pourra donc proposer comme ici, tour à tour, une touche de balle à la main alternée avec une touche de balle au pied.
Voici un petit jeu tout simple pour un retour au calme après une séance. Il s'agit simplement de parvenir à estimer mentalement une durée de 30 secondes. Le jeune qui lèvera la main au plus proche moment des réelles 30 secondes remportera le jeu.